Bonjour, je suis Dr Delphin Kachelewa, responsable de la Fondation Marie-Claire, une organisation non gouvernementale congolaise dont le siège est à Kinshasa et avec des actions directes dans plus de 16 provinces, en l'occurrence la province de l'Ituri, là où sévit aujourd'hui la maladie à virus Ebola. La Fondation Marie-Claire, c'est une ONG nationale dont la mission est d'encadrer les communautés pour lutter contre les maladies, et ainsi en luttant contre les maladies, on concourt au développement du pays. La Fondation Marie-Claire intervient dans plusieurs domaines, notamment les WASH, l'accompagnement communautaire, la lutte contre la maladie, l'environnement et la promotion des droits de santé sexuelle et reproductive. C'est depuis mai 2026 que le gouvernement de la RDC, à travers le ministère de la Santé publique, a déclaré officiellement l'épidémie, la 17e épidémie d'Ebola de type Bundibugyo, bien sûr qui a commencé dans l'une des zones de santé de la province d'Ituri. Et là, on se retrouve tous impliqués là-dedans parce que la province d'Ituri dispose d'une coordination de la Fondation Marie-Claire, chose qui nous réunit aujourd'hui pour parler de cette maladie. Alors, aujourd'hui, les statistiques montrent que la RDC, la province de l'Ituri, a enregistré 3360 cas jusqu'à ce jour, avec un taux de décès de 1487. Un chiffre très impressionnant. Revenant sur les statistiques, il est démontré qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, 3360 cas ont été confirmés. Et de ces 3360 cas, 1487 sont des décès qui ont été enregistrés, qui représentent pratiquement 44,3% de mortalité. Et il y a 321 cas suspects à ce jour, avec 733 malades en isolement. Mais le guéri, il y a 597, ce qui représente un pourcentage de 78,9% de cas de contact au niveau national. La Fondation intervient dans différents domaines, différents secteurs, avec différents piliers. Nous avons les piliers de mobilisation communautaire et communication de risque, le CREC ou le RCCE. La Fondation est là en train de contraindre les rumeurs, en train de communiquer, de sensibiliser les communautés. Il y a aussi cette mobilisation communautaire. Il y a l'implication ou la communication, plaidoyer auprès des leaders communautaires. Nous sommes aussi dans l'accompagnement de l'enterrement digne et sécurisé de cas et d'appui aux aires de santé, aux structures de soins de santé. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'au-delà des activités, des énergies, des ressources que nous mettons en jeu, nous sommes reconnaissants aujourd'hui de travailler avec une ONG internationale qui appuie depuis un temps certaines de nos activités, dont nous citons Amigo International avec nos collègues de Médecins in Mission depuis l'Ouganda, qui accompagnent certaines de nos activités sur terrain, dans la mobilisation communautaire, dans le RCCE ou CREC, et dans l'accompagnement psychosocial de gens, et dans la prise en charge de cas de santé mentale, dans les centres de traitement, de prise en charge et d'isolement. Voilà un peu de manière générale la lutte que nous avons aujourd'hui au sein de l'Ituri, avec cette épidémie, mais cela est insuffisant, notre intervention. Partant même du gouvernement jusqu'aux ONG, dans toute la communauté, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'activités qui nécessitent des ressources, mais on le fait avec le moyen de bord, espérant bien sûr que tout va bien aller avec les ressources disponibles et l'appui que nous pourrons avoir par-ci par-là pour accompagner et endiguer cette épidémie. Merci et bienvenue en RDC pour lutter à nos côtés contre la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola.